Merci, bonjour à tous. Et on est vraiment content d'être là. Alors, il y a mon petit frère et mon beau-frère aussi qui sont avec moi aujourd'hui. On était hier à Annecy, à la conférence des Gospel Center d'Annecy. Conférence Barak et Gospel. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui étaient là avec nous. Il y en a là-bas. Et on a vécu une très belle journée. Donc nous, on se fait un marathon des Gospels là ce week-end. On sera à Fribourg ce soir. Je vous passe les bonjours de Fribourg aussi, les bonjours de Philippe notamment. Il m'a écrit un petit message pour vous ce matin. Il a dit, pense à leur dire, on les aime. On est une belle famille, je trouve, les Gospel Center. On vit de belles choses dans nos églises, on vit de belles choses aussi ensemble. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir être dans une église et dans l'autre. Pouvoir voir aussi comment chaque communauté évolue, c'est toujours un immense plaisir pour nous. Ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose de particulier, un sujet qui paraît en même temps le plus basique de la foi, et en même temps, vous allez voir quelque chose qu'on a tendance à négliger grandement. Et alors, tu m'as bien honoré, on a tendance à beaucoup honorer les gens. Il y a une chose dans la parole qu'on oublie beaucoup d'honorer, et c'est de ça que j'aimerais parler, c'est comment est-ce qu'on apprend à honorer la grâce de Dieu. Et honorer la grâce, on se dit oui, la grâce, on la prend, on l'accueille, Dieu est bon, Dieu m'a pardonné, etc. On s'arrête souvent là. C'est beaucoup plus complexe que ça au fond, parce qu'il y a des choses en nous qui bloquent et qui n'ont pas envie de laisser la grâce de Dieu agir. Parce que la grâce de Dieu vient nous dire, c'est lui qui fait et pas moi. La grâce de Dieu vient nous dire, c'est grâce à lui et pas grâce à moi. La grâce de Dieu, elle vient nous dire plein de choses comme ça qu'on n'aime pas parce que ça nous remet en cause dans ce qu'on fait, dans nos forces, dans nos capacités, presque dans notre honneur de dire j'ai gagné le droit d'aller au ciel. Et on a beau dire en tant qu'évangélique, en tant que bon protestant, c'est sola gratia. Comme disaient Luther et Calvin, c'est la grâce seule, oui la grâce seule, mais derrière il y a tout ce que je pense, tout ce que j'amène avec moi, toute ma fierté, tout mon orgueil, toutes ces choses qui font que j'ai pas envie de laisser la grâce prendre toute la place. Et c'est de ça que j'aimerais pouvoir parler ce matin. Je crois le plus grand combat spirituel qu'on a n'est pas un combat contre nos péchés, mais c'est un combat pour accepter la grâce de Dieu telle qu'il nous la donne. Et je crois vraiment, on a beaucoup plus de mal à accepter la grâce qu'à se battre contre nos péchés. Et c'est un fléau dans nos églises, c'est un fléau dans nos vies, et c'est un fléau quand on veut vivre la bénédiction de Dieu. Il y a des choses là qu'on manque parce qu'on n'a pas envie de recevoir, fondamentalement au plus profond de nous-mêmes. Dans les mots, oui, dans les mots, c'est « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ». Dans les actes, j'ai besoin de ta grâce, mais laisse-moi faire mes preuves. Ça paraît tellement logique, mais quand on y réfléchit une seconde, on a tellement envie de plaire à Dieu. On a tellement envie de lui plaire par notre comportement, par nos œuvres, par toutes les choses qu'on peut faire pour lui, comme on avait envie de plaire à nos parents de plein de manières différentes. Et on dit, Dieu c'est mon Père, j'ai envie de lui plaire. Et pour lui plaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais obéir à ci, je vais faire ça. Et parce qu'on a envie de plaire à notre Père, au lieu d'accepter son plan pour nous, on revient dans la loi, on revient dans la religiosité, on revient dans tout un tas de schémas, en fait, qui nous empêchent de vivre pleinement ce que lui nous demande de vivre dans son royaume. Et il y a là quelque chose de tellement grave dont on ne se rend parfois pas compte, parce que en fait, d'empêcher la grâce d'agir pleinement, ça laisse une porte ouverte à l'ennemi dans notre vie. Et cette porte ouverte, mais le diable en profite tellement. Il en profite tellement. Le combat spirituel doit t'amener à la vie, ne doit pas t'amener à un combat contre toi-même et toi-même contre l'ennemi. C'est ce que Christophe disait avant, laissez le lion a rugi pour vous sur la croix, laissez Dieu se battre pour vous. Et à ce moment-là, on n'est plus dans un combat dans lequel on dit « mais je combats ci, je combats ça », c'est « je laisse Dieu combattre pour moi ». Parce qu'à la croix, il a tout accompli, il a tout fait. La Bible, elle dit « ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, réjouissez-vous plutôt que votre nom soit écrit dans le livre de vie ». Si je remplaçais un petit mot là-dedans, je remplace démon par péché. Ne vous réjouissez pas que vous arriviez à dominer vos péchés. Réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et c'est vrai.
Parce que finalement, tout ce que le diable peut apporter chez nous, quand on commence à vouloir le combattre et à vouloir le dominer, quelle fierté on a parfois de dire j'ai vaincu tel truc dans ma vie, j'ai vaincu telle addiction, ça fait tant et tant de mois que je suis abstinent sur ceci ou sur cela. Et quelle fierté il y a là derrière. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, parce qu'on a besoin à un moment que Dieu nous ouvre les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux, c'est une prière qu'il fait pour les gens, hein. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le pardon des péchés, nous le recevons par la foi. Pas par les actes, pas par les privations, pas par un espèce de combat contre nous-mêmes, c'est par la foi. Et par la foi seule. Le but du combat spirituel, ce n'est pas de combattre les ténèbres. Jésus l'a fait. Jésus a gagné, on est dans le combat spirituel, on se bat à partir de la victoire. C'est Werner qui dit souvent ça, c'est quelqu'un que j'ai très souvent entendu dire ça, vous vous battez à partir de la victoire. Et donc dans le combat spirituel, on va saisir des choses pour nous. On n'est pas là pour se battre contre des puissances qui ont déjà été vaincues. On est là pour venir saisir des choses. Et on ne vient pas saisir des choses difficiles, on vient saisir des bénédictions là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle tous les textes qui parlent du combat spirituel en parlent comme quelque chose qui est pour l'homme et pas contre l'homme. C'est pour moi et pas contre moi. Ce n'est pas un poids sur ma vie, le combat spirituel. Le combat, c'est quelque chose où on pourrait dire quelque part, je me bats en fait, je m'acharne à poursuivre la grâce. C'est dans un psaume, alors je ne sais plus quel psaume c'est, j'entendais quelqu'un qui disait ça, un théologien qui racontait ça, il disait, mais il y a un moment dans un des psaumes où il est dit que la joie du Seigneur me poursuit. Et en fait, ce mot-là, poursuit, alors nous on dit, c'est comme si j'avance et puis la joie du Seigneur me suit. Mais il disait, en fait, c'est le même mot qui est traduit par persécuter. La joie du Seigneur me persécute. Elle ne me lâche pas, en fait. Elle me court derrière parce que si je n'ai pas envie de la prendre, il ne va pas cesser en fait, de courir derrière en me disant « cette joie, elle est pour toi ». Et la grâce, en fait, c'est exactement ça. La grâce, en fait, nous poursuit toujours. Et il y a toujours ce truc où on peut faire ce qu'on veut. Dieu constamment nous dit « mais ma grâce, elle est là. Ma grâce, elle est prête à couler sur ta vie. Mais à quel moment tu vas enfin accepter qu'elle se déverse, en fait? À quel moment tu acceptes qu'elle se déverse entièrement? Et on n'a pas à lutter contre des humains. Éphésiens va nous dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Sous-entendu, nous avons à lutter pour que les humains soient bien. On ne lutte pas contre des humains, on ne lutte pas contre nous-mêmes, mais on lutte pour des humains. On lutte pour le salut. C'est afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est qu'ils connaissent en fait Dieu. Notre combat, c'est que des gens connaissent le Christ. Et le premier but du combat spirituel, c'est un combat pour la grâce, c'est un combat pour le salut, c'est un combat pour la bénédiction, c'est un combat pour que des gens connaissent Christ. Et on en a fait quelque chose où on se bat contre nous-mêmes, contre des démons, contre des trucs. On passe des séances de délivrance et de trucs à parler à des démons, à prendre autorité sur des choses qui sont dans les ténèbres, etc. Alors que Dieu nous a dit, mais venez dans la lumière. Éphésiens 1, versets 7 à 11. Par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa gloire, qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse, une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser à travers Jésus-Christ. Ce plan, Dieu l'achèvera à la fin des temps. Il consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé, à ce qu'il a voulu. Vous avez trois fortes idées là-dedans. Il y a la rédemption, il y a l'intelligence que Dieu nous a donnée pour comprendre. Ce n'est pas notre intelligence humaine, c'est une façon que l'Esprit, c'est le réma de Dieu en fait, c'est ce souffle de Dieu qui vient et qui nous explique des choses que notre cerveau n'est pas capable de comprendre. Et il y a l'héritage des saints. Et en fait, ces trois différentes choses sont les trois composantes
du combat spirituel. Je vais chercher la rédemption, je vais chercher le salut, je vais chercher le pardon pour les gens. Je cherche à avoir un éclairage de l'esprit, que l'esprit illumine les yeux de vos cœurs, pour comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, saisir quel est là le déclic qu'il faut que j'arrive à prendre, et derrière, pourquoi? Parce qu'il y a un héritage. Vous voyez? On n'est pas là pour gagner juste marquer des points en disant j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça, j'ai juste mené un bon combat contre tel ou tel péché. Il y a un héritage à aller prendre. Et ça, souvent, on l'oublie parce qu'on se dit, mais finalement, quand je lutte contre mes péchés, c'est quoi la finalité? J'en sors et puis après, il se passe quoi? Je me récompense avec quoi? Vous savez, le cerveau, souvent, on ne sort pas de certains travers qu'on a. Pourquoi? Parce que le cerveau, il marche à la récompense. Mais si on est en train de lutter pour un héritage qu'on prend dans le ciel, l'enjeu, il est totalement différent de si je lutte juste pour arrêter un truc qui me plaisait, qui plaisait à ma chair. Vous êtes d'accord? On est sur la même longueur d'onde. Il y a un truc en nous, si j'aime faire quelque chose dans la chair, je ne vais pas m'arrêter juste parce que j'ai envie de m'arrêter. Je vais toujours y retourner tout le temps, tout le temps. Mais s'il y a un héritage qui est là, il y a un truc qui est mieux. Alors je ne dis pas que Dieu juste nous met la carotte pour qu'on avance à sa volonté. Ce n'est pas le principe. Mais il y a quelque chose de ça, il y a une gloire qu'on connaît. Et quand on vit cette gloire, en fait, on se dit, mais pourquoi j'étais dans ça avant qui m'empêchait d'aller dans cette gloire-là? Quand on commence à connaître cette intimité avec Dieu, l'amour de Dieu qui nous entoure, ce pardon de Dieu qui coule, mais on n'a plus envie de retourner dans plein de choses. Il y a plein de choses desquelles, alors c'est important de se repentir, c'est important de confesser. Je ne dis pas le contraire. Mais on n'a pas besoin de confesser toutes les semaines les mêmes péchés pendant des années, parce que souvent d'ailleurs ça nous donne une identité et un rôle. On a l'impression qu'on vit à travers qui on est, à travers la faiblesse qu'on a. Il y en a, ils aiment vivre à travers leur faiblesse et demander aux gens qu'on prie pour eux tout le temps pour les mêmes choses. Parce qu'on en voit plein des comme ça, plein. Mais parce que quelque part ça me donne une valeur aux yeux des gens d'être dans tel ou tel péché. Et finalement, eux, leur héritage, ils vont le chercher là, c'est tant que je suis là-dedans et que je suis faible, les gens prient pour moi, ils m'entourent, ils m'aident. Il montre de l'amitié. Et le jour où je serai sorti de ce péché, il va se passer quoi? Ce sera quoi mon rôle? Ce sera quoi ma place? Mais ton héritage, il n'est pas là. C'est pas ça que tu es appelé à vivre. Et c'est pour ça Dieu il dit il y a un héritage à aller saisir. Mais que l'Esprit nous ouvre les yeux sur ça. Que l'Esprit nous donne l'intelligence de comprendre ces choses-là. Il veut tout réunir sous l'autorité de Christ, ce qui est dans les cieux, comme ce qui est sur la terre. Ça, c'est un mystère que Dieu a caché aux anges, il a caché à l'humanité, et que les anges ont connu, ont compris quand Jésus est ressuscité. Il y avait quelque chose avec ça qui était important. Dieu n'a pas fait ça au hasard. Parce que l'ennemi, jusqu'à la croix, croyait qu'il pouvait gagner. Et quand Jésus a poussé ce cri qu'il est mort et que 3 jours plus tard il est revenu, Satan a compris qu'en fait là il y avait un truc qu'il n'avait pas saisi. Il y avait ce plan secret que Dieu a déployé. Et la Bible parle de l'émerveillement des anges devant ça, les anges qui ont envie de plonger leur regard dans tout ça, et qui sont waouh devant Dieu a fait des choses de cette manière et qui sont comme subjugués en fait de se dire mais ce plan était là depuis le départ, on ne l'avait pas compris. Les anges n'avaient pas compris ce que c'était que la grâce. Les anges n'avaient pas compris la profondeur de ce plan de Dieu à travers Jésus-Christ. Satan ne l'avait pas compris non plus. Et on le voit, en fait, Jésus était parfait. Et à la croix, quand il est mort, la mort n'a pas pu le retenir parce qu'il était parfait. Et ce rôle de perfection, il l'a joué pour nous. Parce que Dieu sait très bien qu'on n'est pas parfait. Et il a pris la honte, il a pris le péché, il a pris les maladies, il a pris toutes ces choses qu'on ne doit pas porter nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais malade, hein, mais ça veut dire que ce n'est pas à moi de porter le poids de ma maladie. Il y a quelque chose que Dieu prend là-dedans. Jésus l'a pris, il l'a porté pour nous, il a porté la douleur, il a porté le rejet, il a porté la honte, il a porté toutes ces choses. Et donc, j'ai plus besoin de le porter moi-même, je peux me laisser envahir par une forme de paix. Encore une fois, quand il est parlé de la paix de Dieu, il est dit la paix qui surpasse toute intelligence.
parce que mon cerveau ne peut pas comprendre, j'ai besoin d'être illuminé là-dessus. J'ai besoin que l'Esprit vienne m'expliquer, vienne me donner la révélation. C'est quoi cette paix? Comment je peux la vivre? Et j'ai besoin de cette révélation de dire, mais je peux vivre cette paix de Dieu, même dans la douleur, même dans la maladie, même dans toutes ces choses, parce que dans toutes ces choses, Jésus est vainqueur. Et ça, Satan ne l'avait pas compris. Et vous avez, dans Colossiens, Paul va développer un peu ce mystère. Colossiens 2, alors je vais lire un certain nombre de versets. Colossiens 2, versets 2 et 3. « Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance divine. » Il parle encore une fois de la connaissance, de ce qu'on doit comprendre dans les cieux. Verset 13. « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, vous étiez des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui était contraire par ses dispositions, qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Verset 20, « Vous êtes morts avec le Christ, vous avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde ?» Il y a là un truc. Il est dit que quand Jésus en fait, nous a sauvés, ça a désarmé les puissances de l'ennemi. C'est quoi l'arme principale de Satan? Satan, c'est l'accusateur. Et son arme principale, c'était un droit de nous accuser parce que nous étions pécheurs. Et là, on arrive sur le sujet vraiment de la grâce. Parce que quand on refuse la grâce de Dieu d'une manière ou d'une autre, on est en train de remettre dans les mains du diable, dans les mains de l'accusateur, cette arme-là de dire, en fait, tu as le droit de m'accuser parce que je suis pécheur. Alors, relis un petit verset. Vous êtes morts avec Christ, vous avez été délivrés de toutes les forces spirituelles de ce monde. Il nous a pardonné toutes nos fautes. C'est comme ça que c'est marqué. S'il nous a tout pardonné, pourquoi est-ce que je marche dans ma vie comme si j'étais soumis aux fautes que j'avais faites? Pourquoi est-ce que je porte sur moi le poids de mes péchés? On doit être lucide, hein. On est faible, on tombe, etc. Bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on tombe que devant les yeux de Dieu, on est considéré comme un pécheur. Il est dit ailleurs que Dieu a oublié nos péchés. Ouais, y a souvent un truc que j'entends et qui m'énerve dans les églises. Mais vraiment, enfin, ça, il y a parfois des pasteurs, ils disent, et si maintenant, là, on affichait tous tes péchés sur un mur, qu'est-ce que dirait l'Église? Et ils nous disent, mais au jugement, là, au ciel, quand tu auras tous tes péchés sur... Non, ça, c'est dans la tête à Satan, ça. Hein. Mais là, sur le tableau, il y aura marqué pardonné. C'est tout. C'est la plaidoirie du diable, Dieu s'en fout. Vous croyez qu'on va monter au ciel, entrer au paradis avec tout le monde qui va dire « Ah, Jésus t'a pardonné de tellement de choses !» Si Dieu a oublié, pourquoi est-ce qu'il imprimerait dans nos têtes, pour l'éternité, les péchés de nos frères et de nos sœurs? Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, quand Dieu nous regarde, il nous regarde avec le sang de Jésus qui couvre. Il nous regarde avec écrit « pardonné ». Donc, parfait. Et donc, je n'ai pas besoin de marcher avec le poids de mes erreurs. C'est pour ça que c'est important aussi de rapidement, quand on tombe, pouvoir dire à Dieu, je suis tombé, il faut que tu me relèves. Et c'est important d'avoir cette vulnérabilité de dire à Dieu. Hier, on a travaillé avec les hommes à Barak sur cette question de la vulnérabilité. Mais d'avoir cette vulnérabilité de dire, je suis faible, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de la grâce. Je n'ai pas besoin d'être fort, j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin, Seigneur, que toi, tu me relèves, que toi, tu me tendes ta main. Et ça, c'est le grand mystère que Dieu a révélé. C'est qu'il est là pour se battre pour nous, il est là pour nous révéler sa grâce, il est là pour nous donner un pardon immérité, un pardon dans lequel on peut marcher en disant « je suis saint ».
J'ai pas peur de le dire, je ne suis pas l'homme le plus parfait, j'ai plein de défauts, dans plein de trucs, mais je suis saint et c'est comme ça que Dieu me voit. Et si je me regarde dans un miroir, je veux me regarder comme Dieu me voit. Je suis un fils de Dieu, je suis dans son royaume, je suis assis sur le trône avec Christ. Ça c'est dans Éphésiens 2, et il vous a assis dans les lieux célestes avec Christ sur le trône. Et comme il a mis sous les pieds du Christ toutes les autorités, tout nom, tout démon, toute chose qui puisse être citée dans ces siècles et des siècles à venir, eh bien, il a mis tout aussi sous nos pieds. On règne avec lui. Et donc, quand Satan vient et il t'accuse, ne lui donne pas cette arme. Je vais aller un petit peu plus, je vais être un peu plus piquant peut-être. Chaque fois que tu te sens indigne de venir devant Dieu, tu déshonores la grâce. Parce que dans ton sentiment d'indignité, tu es en train de dire à Dieu, ta grâce n'est pas suffisante pour que je puisse venir me tenir devant ton trône. Chaque fois que tu crois que tes efforts sont indispensables pour être aimé par Dieu, tu déshonores la grâce. Parce que tu crois que c'est par tes forces que tu vas y arriver. Chaque fois que tu donnes plus d'importance à tes péchés qu'au pardon de Dieu, chaque fois que tu mets le focus sur tes péchés, au lieu de mettre le focus sur ce que Dieu t'a pardonné, tu déshonores la grâce. Il faut oser le dire, hein, à un moment. C'est chaque fois que tu crois que tu brises le cœur de Dieu parce que tu as eu des mauvaises pensées. Ça, c'est un truc qu'on vit beaucoup. Quand tu crois que tu brises le cœur de Dieu à cause de tes erreurs, tu déshonores la grâce. Dieu n'a pas le cœur brisé par nos offenses d'aujourd'hui. Il a été brisé sur la croix. Dieu a eu le cœur brisé de voir son fils prendre toute la malédiction sur tout ça. Le cœur a été brisé à ce moment-là. Mais ce n'est pas moi aujourd'hui, en ayant une mauvaise pensée, qui va briser le cœur de mon père. Il y a plein de parents ici, j'imagine. Quand vos enfants ont une mauvaise pensée, un mauvais truc, dites-moi les mamans, votre cœur il est brisé chaque fois qu'ils font une bêtise. Vous imaginez le nombre de fois par jour que vous auriez le cœur brisé? Mais il faut se remettre dans cette optique-là du Père. Quand Dieu me voit, il n'est pas brisé chaque fois que je tombe dans un truc. Heureusement pour nous. Mais quand on croit ça, profondément, on dit « Ah Seigneur, je t'ai brisé encore aujourd'hui. » Mais je déshonore sa grâce, je déshonore son amour. Je ne comprends pas pourquoi il m'aime. Je n'ai pas besoin de comprendre, ça me dépasse. Mais je dois l'accepter à un moment. On parle des dons spirituels. C'est quoi un don spirituel? C'est les charismata. C'est quoi un charismata? C'est un don de grâce, donc un don immérité. Pourquoi est-ce qu'il y en a plein qui croient que Dieu donne les dons spirituels à ceux qui ont l'habitude, à ceux qui sont loin dans leur foi, à ceux qui sont des héros de la foi? Moi, je suis qui pour que Dieu manifeste ses dons à travers moi? Tu déshonores la grâce quand tu dis ça. Parce que tu es en train de dire, en fait, je ne suis pas assez pardonné pour pouvoir exercer les dons de l'esprit. C'est grave de penser ça. Alors, je ne vous condamne pas, hein, mais à un moment, il faut qu'on puisse le poser sur sa vie, de dire, mais pourquoi est-ce que je pense ça? Est-ce que là, je n'ai pas laissé une porte ouverte à l'ennemi parce que l'ennemi m'a convaincu que je ne pouvais pas servir Dieu? C'est un don de grâce. La guérison, c'est pareil. Dieu vient guérir des malades, il ne vient pas guérir des gens qui vont bien. Donc les dons sont faits pour des gens qui ont des problèmes, pas pour des gens qui sont parfaits. Jésus l'a dit aussi, je suis venu pour les malades, hein, je ne suis pas venu pour ceux qui sont parfaits. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu dans certaines histoires, en fait, vous avez par exemple l'histoire, alors je travaillais là-dessus, je suis en train d'écrire un livre sur les finances, et je travaillais sur ce jeune homme riche qui vient vers Jésus. Et ça, il vient vers lui et il lui dit comme ça, mais Seigneur, moi, j'obéis à toutes les lois. J'obéis aux 10 commandements, j'obéis à toute la loi. Que dois-je faire pour monter au ciel? Fier. Qu'est-ce que fait Jésus avec cet homme, ce jeune homme? Il le recale. Complet. Rapide. Oui, il te manque une chose. Tu es serviteur de Mammon. Donne tout ce que tu as, libère-toi de ton argent parce que c'est ta prison. Viens et suis-moi. Et c'est là qu'on voit en fait l'important dans le cœur de Jésus. Alors c'est pas de tout donner, hein, ça ne veut pas dire que tous les riches doivent donner tout ce qu'ils ont. C'est pas le message qui est là-dedans. Mais le message de Jésus là, c'est de dire, mais c'est de dire,
Il y a des riches qui sont ouf. C'est bien, et Dieu bénit par la richesse, amen. Mais le message de Jésus, c'est de dire ce qui m'intéresse, c'est pas que tu obéisses à des lois, ce qui m'intéresse, c'est ton cœur. Et si ton cœur n'est pas disponible, pourquoi est-ce que je te prendrai avec moi? Si tu veux monter au ciel, donne-moi ton cœur. Et tout ce qui empêche ton cœur de venir, laisse-le de côté. Dieu bénit avec l'argent, et l'Ecclésiaste, il dit à un moment, il dit béni soit l'homme que Dieu a rendu riche parce qu'il profite de la part qui lui revient. Et va manger avec joie ton pain, bois de bon cœur ton vin, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, car Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Donc Dieu n'est pas contre la richesse. Et le message à ce jeune homme n'est pas de dire que tous les riches ne peuvent pas rentrer au ciel, mais que quand on est riche et qu'on met toute sa sécurité, toutes ces choses dans l'argent, on ne peut pas donner son cœur à Jésus parce qu'on obéit à des lois, on obéit à des règles, mais on ne veut pas la grâce. On a notre récompense, comme dit Jésus, vous avez déjà votre récompense sur terre. Vous vivez de votre argent, de ce que l'argent vous donne. Vous avez choisi comme Dieu l'argent, vivez de ce que l'argent vous donne. Mais venez pas quémander quelque chose du royaume. Parce que dans le royaume, c'est la grâce, et dans la grâce, la richesse peut en faire partie aussi. Mais les gens ne voient pas l'héritage du royaume. Ils ne voient pas ce truc plus grand derrière qu'il y a. C'est une des choses que j'ai notées dans mon livre aussi, mais il y a un moment où quand on voit ce que le royaume a à nous offrir, nous, on a tendance à mettre au niveau de nos standards les choses de Dieu. On se croit riche parce qu'on gagne bien notre vie, parce qu'on est suisse, Mais c'est une insulte à la gloire et à la puissance de Dieu. Parce que le plus grand des milliardaires ici, c'est un pauvre dans le ciel. Enfin, s'il vient avec ses richesses, tu lui diras, mais mes enfants qui ont accumulé des trésors dans les cieux, mais regarde eux comment ils sont riches. Regarde les richesses que eux ont là. Regarde avec quoi toi tu viens. La Samaritaine. J'aime bien cet exemple aussi. Alors, j'en ai une fois parlé dans mon église et il y a quelqu'un qui a un peu grincé des dents parce qu'elle aime beaucoup la Samaritaine. Mais la Samaritaine aussi a été recalée sur quelque chose. Elle n'a pas été recalée sur les 6 maris, dont le dernier qui n'est pas vraiment son mari, mais qui est un concubin, etc. Elle n'a pas été recalée sur ses péchés. Elle n'a pas été recalée sur tout ça. Sur quoi est-ce que Jésus l'a recalée? Sur sa façon d'adorer. Tu n'as pas compris que ce qui est important, ce n'est pas d'aller là, ou faire ci, ou faire ça pour honorer Dieu. Ce qui est important, c'est si tu savais qui est là et qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui demanderais de l'eau de la vie. Parce que si tu te rendais compte qu'il était là, tu aurais envie de connecter avec lui. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Mais une fois qu'elle a compris ça, elle dit, mais je suis une femme pécheuse que tout le monde a mis de côté dans le village, je vais puiser mon eau à une heure où il n'y a personne qui vient au puits, parce que je n'ai pas envie que les gens me voient, parce que je vis dans la honte. Mais une fois que Jésus lui a dit ça, il lui a présenté la grâce, elle a compris ça. Il se passe quoi? Elle court dans le village, tout le village est au courant que Jésus est là. D'un coup, la honte, elle est partie. D'un coup, le concubin qui est à la maison, c'est plus un problème, parce que toute la ville a envie de connaître Jésus. Vous voyez, et là, on est dans ce texte que je disais avant, mais le combat spirituel, il sert à ça, c'est comment tu libères en fait quelqu'un dans quelque chose de Dieu, parce que ça amène derrière le salut, parce que ça amène les choses de Dieu. Hébreux 7, verset 18. Ainsi, d'une part, l'ancienne règle a été abolie parce qu'elle était faible et inutile. C'est fort, ça. Hein. Mais il continue encore, il dit, la loi de Moïse, en effet, n'a rien conduit à la perfection. C'est dur de lire ça. La loi parfaite de Dieu n'a rien conduit à la perfection. Et d'autre part, une espérance meilleure a été initiée. Et grâce à elle, nous nous approchons de Dieu. Vous voyez, ce verset, on ne le connaît pas bien. Hein. Je vais le relire. Ainsi, d'une part, l'ancienne règle a été abolie parce qu'elle était faible et inutile. Tu continues à suivre la loi, tu continues à vouloir obéir à des commandements, tu continues à vouloir faire tout ça. Jésus, il n'a pas dit « obéissez à mes commandements ». Il a dit « si vous m'aimez, vous obéirez ». On n'obéit pas parce que c'est bien d'obéir, on obéit parce qu'on aime. Et parce qu'on aime dans la relation, à force de marcher avec Jésus, on n'a pas besoin de dire « ah, c'est quoi que j'ai le droit de faire, c'est quoi que je n'ai pas le droit de faire ». Dans la relation, tout est permis, mais tout n'est pas bon. Et donc l'Esprit va nous dire
ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il va faire marcher notre conscience, il va faire marcher l'intelligence du ciel en nous, pour qu'on comprenne les choses dans lesquelles on doit avancer. On ne marche pas tous avec la même loi, parce que le royaume des cieux n'est pas un royaume d'égalité. Et Dieu ne donne pas à chacun les mêmes choses. Il ne donne pas à chacun le même appel. Il ne donne pas à chacun les mêmes règles dans la vie. Et donc de vouloir tout cadrer, tout mettre dans des cases, c'est une insulte à la grâce. L'ancienne règle a été abolie parce qu'elle était faible et inutile. La loi de Moïse, en effet, n'a rien conduit à la perfection. D'autre part, une espérance meilleure a été initiée. Grâce à elle, nous nous approchons de Dieu. Réfléchissez à ce verset la prochaine fois que vous vous torturez l'esprit en vous disant que je devrais être un meilleur chrétien. Qu'est-ce que je dois faire pour être un meilleur chrétien? Viens vers Jésus. Viens développer une amitié avec lui, viens développer une intimité avec lui, viens le rencontrer, viens le laisser agir sur ta vie. Arrête de faire des efforts. C'est dur, hein, parce qu'on dit oui, mais c'est vrai, c'est bien, je vais laisser Dieu agir dans ma vie, puis on rentre, et puis tout ce qu'on fait dit le contraire. Tout ce qu'on fait vient dire le contraire de ça. Une espérance meilleure a été initiée. Ça, c'est à propos de l'héritage. C'est quoi l'espérance? C'est qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je regarde? Quelles sont les promesses de Dieu pour ma vie? Ça, je ne peux pas répondre pour vous, c'est chacun différent. On a chacun un héritage, on a un héritage commun, on va hériter le royaume, et on a chacun un héritage individuel, spécifique. Des choses que Dieu nous donne à nous, parce qu'il sait que ça nous fait plaisir, il sait que ça nous fait du bien, et il sait que ça va nous permettre de nous épanouir dans le service qu'on a pour lui. Une espérance meilleure, et grâce à elle, nous nous approchons de Dieu. Si tu vas dans la loi et que tu délaisses cet héritage-là, eh ben, tu as du mal à t'approcher de Dieu. Et ce n'est pas le péché souvent qui nous éloigne de Dieu, c'est notre envie de combattre le péché qui souvent nous sépare de cette intimité. Si vous vous sentez écrasé par votre mauvaise attitude, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. Et là, j'aimerais parler... Pour terminer, je vais bientôt terminer, mais on ne peut pas servir en même temps Dieu et la loi. Et là, il y a un truc à comprendre. On ne peut pas servir en même temps Dieu et la loi. La repentance n'est pas un calvaire. La repentance est une bénédiction. Et ça, c'est un secret que l'Église a du mal à comprendre aussi. Parce que quand on parle de repentance, on parle de quoi? Je vais me priver de tel truc. On se fouette en fait. La repentance, c'est comme si je dois m'humilier devant des gens. C'est comme si je dois abandonner des trucs que ma chair, elle aime faire. C'est comme si je dois renoncer à des choses. Mais la repentance, ce n'est pas un renoncement. La repentance, c'est tu marchais dans cette direction, tu fais demi-tour. Tu marches vers le royaume. Tu vas prendre ton héritage. La repentance, c'est comment je me connecte à mon héritage. C'est pas comment est-ce que je vais continuer à marcher sur un chemin en souffrant de toutes les choses que je faisais, que j'aimais faire, mais que je sais que c'est pas bien, donc je sais qu'il faut pas que je les fasse et que je me torture l'esprit avec ça. La repentance, c'est je me détourne de ça parce que là, il y a mieux. Et donc la repentance, c'est un moment de gloire. La repentance, c'est un moment de bénédiction. La repentance, c'est un moment de joie. La repentance, c'est un moment qu'on devrait fêter comme le baptême. Vous allez faire des baptêmes la semaine prochaine. Mais le baptême, c'est quoi? C'est la fête de la repentance. C'est de dire, mais en fait, là, quand j'ai décidé de me retourner, mais je vais vers mieux. Je suis mort et je suis ressuscité, je suis mort, j'entre dans un héritage. Et si on commençait dans les églises à dire, mais la repentance, c'est quelque chose qui va te faire du bien. Au lieu de dire, tu dois te repentir parce que ce que tu fais, c'est pas bon. Vous voyez la différence? Mais combien de gens auraient plus de facilité à se dire c'est vrai que je peux laisser de côté telle et telle chose dans ma vie parce que je sais que là, il y a mieux. Là, il y a la grâce. On n'est pas là pour juger les péchés des gens. On n'est pas là pour montrer la gravité du péché. Jésus a pris tout ça. On est là pour montrer comment c'est léger. Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de quoi? Fatigués pas juste d'avoir bossé aujourd'hui. C'est fatigué de tous les trucs qu'on se met sur les épaules avec lesquels on sait s'écraser. La repentance est un chemin vers le ciel et Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos, je vous donnerai ma paix. » Et c'est ça qu'on vient chercher dans la repentance. Je viens pas me faire du mal en abandonnant telle ou telle chose. La repentance est un chemin vers le ciel, pas un chemin vers la souffrance.
La repentance est un chemin vers la liberté, pas un joug que je mets sur mes épaules. Vous voyez? Et si on voit, en fait, on se dit, mais d'aller vers quelqu'un, d'aller vers un leader, d'aller vers un pasteur, parce que c'est lourd ce que j'ai sur les épaules, mais le pasteur, il est là pour t'enlever ça. Il n'est pas là pour te charger encore plus en te disant tu dois ci, tu dois ça. Moi, je me souviens quand je suis sorti de l'occultisme, on en parlait l'autre soir. Il y avait une de mes amies qui voulait sortir aussi de l'occultisme et son prêtre lui avait dit ah ben pour ça tu dois prier tant de Je vous salue Marie de Notre Père par jour, tu dois faire le chapelet machin, tu dois mettre tel truc, tu dois mettre une croix sous ton oreiller, tu dois chanter dans la chorale de l'église. Vous voyez, il y avait comme un truc, si tu veux sortir de ton péché, tu dois faire des choses. C'est pas ça que Dieu nous appelle à faire. C'est pas ça, c'est un chemin vers le repos de l'âme. Je vous donnerai du repos. Et Jésus ne prend jamais dans la Bible comme exemple des super-héros qui ont réussi à sortir de leur péché. Je vous donne le défi de me trouver une histoire dans laquelle Dieu met en avant quelqu'un qui par ses forces a réussi à sortir d'un péché. Vous n'en trouverez pas. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Il n'y a aucune histoire comme ça. La foi, ce n'est pas du développement personnel où on avance en disant « je vais être 1% meilleur demain qu'aujourd'hui ». La foi, c'est « je suis tout de suite, j'ai toute bénédiction dans les lieux célestes aujourd'hui ». Je passe pécheur, je meurs, je ressuscite, je suis béni. Point. Et il n'y a pas à chercher plus loin. Ce qu'on cherche plus loin, c'est la relation. Et c'est ça qu'on doit développer. Et la grâce, en fait, est là pour nous amener au trône. C'est ce qui était dit. C'est cette grâce qui nous amène et qui nous permet d'aller vers le trône. Et c'est là qu'en fait, on trouve notre récompense. C'est là, entre guillemets, qu'on doit faire améliorer notre vie chrétienne. C'est dans la relation. C'est dans qu'est-ce que je viens faire avec Dieu, qu'est-ce que je viens rechercher dans l'amour du Père. Qu'est-ce que j'ai à comprendre qui est dans le cœur du Père et que le Père veut me donner à moi. Vous voyez? Si tu crois que l'amour de Dieu dépend de ton comportement, c'est intenable. Tu ne vas jamais être bien dans la présence de Dieu. Si tu associes l'amour de Dieu à ta performance, au lieu de l'associer à la grâce, comment tu veux avancer dans ta foi? Parce que dans la foi, Dieu dit, mais par la foi, proclame des choses, dis des choses, vis des choses. Bien sûr, il y a des moments, ça va pas se passer comme tu voulais, c'est pas grave. Tu fais des erreurs, je te relève, je te renvoie, et avec moi, t'apprends. Remettez le focus sur la grâce. Remettons à l'honneur la grâce de Dieu. Il faut arrêter d'agir selon nos pensées humaines. L'Ecclésiaste disait, soyez sages, mais pas à l'excès. C'est marrant de dire ça. C'est marrant dans la Bible de dire, si tu veux être spirituel, il faut que tu sois sage, mais pas à l'excès. C'est contre-intuitif, hein, parce qu'on a l'impression que plus je suis sage, plus je suis proche de Dieu. Et Dieu te dit, arrête d'être excessif. Sois simple. Dieu prend comme exemple des enfants. Je disais avant, mais si un enfant brisait notre cœur chaque fois qu'il fait une bêtise, voilà. Mais quelle est la tête d'un enfant par rapport à l'amour de ses parents? Parfois, on a peur de nos parents parce qu'ils sont peut-être un peu violents, j'en sais rien, mais on n'est pas des parents parfaits. Mais un enfant, logiquement, se sent naturellement aimé par ses parents, c'est normal d'être aimé. Pourquoi nous, on se torture la tête à se dire, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Bien sûr qu'il m'aime. C'était une fois Josie Chaco qui me disait à Auron, il disait, mais quand un enfant, on part en vacances, qu'est-ce qu'il prend pour aller dans la voiture? Il prend son doudou, il ne va pas faire ses valises et penser à tout ce qu'il doit mettre. Est-ce que maman t'a pensé à prendre ma crème solaire? Est-ce que si, est-ce que ça? Parce que pour que ça aille bien, je ne me prenne pas des coups de soleil, etc. L'enfant ne pense pas à ces choses. Ça, c'est le rôle du père. Et le père prend soin... Enfin, du père, oui, alors il y en a qui font comme ça. Je parle du père en tant que Dieu, qui a son côté très maternel aussi. C'est le rôle parental de Dieu de réagir pour nous. On va dire ça comme ça fait moins... Mais c'est le rôle parental de Dieu de faire ça pour nous. Et nous, on combat sur tellement de fronts et on a tellement ce truc de dire « Ah, j'ai oublié ça, j'ai pas vécu ça, j'ai pas fait ci comme ça et tout. » Mais soyons des enfants devant la grâce. Quand tu poses un regard sur toi-même, regarde-toi avec les yeux de Dieu.
Tu dois avoir cette humilité, en fait, de capituler devant la grâce. Et à un moment, je crois, on doit faire, physiquement même, ce geste de dire, maintenant, je plie le genou. Et je dis, mais maintenant, Seigneur, moi, je plie le genou devant ta grâce. Sois plus le serviteur de ton ancien maître, sois l'héritier de ton Père céleste. Amen. Amen. Je te laisse la place peut-être pour terminer, Christophe.